Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2.0. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, nous allons débriefer cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Avant de débuter, je tiens à préciser que nous sommes jeudi soir. Et très souvent, le jeudi soir rime avec Ligue Europa. Sauf que pour cette première journée de Ligue des Champions, nous avons donc eu une journée de Ligue des Champions le jeudi soir. Le but ici est de promouvoir la Ligue des Champions de la part de l'UEFA. Je dois vous avouer que ça m'a quelque peu perturbé, mais bon, vu que c'est juste pour une journée, je pense quand même que c'est passé assez vite. Alors, le match le plus attendu de cette nouvelle soirée de Ligue des Champions était sans doute le déplacement du club Blaugrana du FC Barcelone du côté de St. James Park, où il devait affronter les Magpies de Newcastle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons assisté à un match plutôt étrange. Dès l'entame de match, les hommes de Eddie Howe vont aller chercher les défenseurs Blaugrana très haut, ce qui va leur permettre de couper les zones de passe entre la défense Blaugrana et le milieu de terrain. Le but ici est d'empêcher les joueurs du FC Barcelone de prendre le temps de construire leurs attaques. Voilà. Et ça a plutôt marché vu que l'équipe de Newcastle a eu un bon nombre d'occasions durant la première période. À plusieurs reprises, grâce à leur pressing, ils vont récupérer le ballon et ils vont pouvoir décaler sur le côté systématiquement Anthony Elanga qui avait pour but, grâce à sa vitesse, d'essayer de trouver l'attaquant. Voilà, mais à chaque fois, il tombait sur un Juan Garcia impérial. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je regarde un de ces matchs de manière intégrale. C'est vrai qu'il m'avait déjà fait belle impression avec l'Espagnol de Barcelone, mais là, je dois vous assurer que ce gardien, il dégage tellement de force, tellement d'assurance et tellement de confiance en lui que je pense certainement que s'il continue euh, de démontrer un tel niveau de jeu, je crois qu'il très vite, il fera partie des meilleurs gardiens du monde. Durant toute la première période, il va réussir, grâce à sa capacité à lire le jeu, à ses très beaux arrêts et surtout à la confiance qu'il dégage, à annihiler les actions de l'équipe de Newcastle. Et du côté de la défense, Blaugrana a été plutôt impériale. La défense a été plutôt intéressante, que ce soit Koubarsi ou Araujo. Ils ont fait un match totalement sous contrôle. Voilà. Ils ont réussi à mettre en échec les attaques de Newcastle et c'est ainsi que la première mi-temps s'achève sur un score de parité, 0 but partout entre les deux équipes. Juste petite précision, c'est un fait rare qui est plutôt à noter. Durant cette première période, le FC Barcelone a juste eu un tir cadré, ce qui est assez rare pour le souligner. En seconde période, vu le pressing intensif qui a été mis en place par l'équipe de Newcastle, forcément, à un moment donné, il devait le payer et ce qui devait arriver arriva. Et sur un magnifique centre de Jules Koundé du pied gauche, Marcus Rashford, qui était l'un des joueurs Blaugrana les plus en vue, va donc ouvrir le score. Voilà. Quelques minutes plus tard, le même Marcus Rashford, une frappe millimétrée qui a été scannée à 98 km/h, va réussir à doubler la mise pour permettre au FC Barcelone de mener 2 buts à 0. Par la suite, les hommes d'Andy Flick vont se contenter de faire de la gestion et à la 89e minute, sur une action désespérée, les Magpies vont réussir à réduire le score. Malheureusement, ce but viendra trop tard et ils vont donc s'incliner à domicile sur le score de 2 buts à 1 face au FC Barcelone. C'est un match qui est plutôt maîtrisé du côté Blaugrana. Ils n'ont pas eu à jouer comme ils le font d'habitude. Ils n'ont pas eu la possession de balle et les attaques rapides comme ils ont l'habitude de le faire, mais on peut dire que le FC Barcelone a montré le mastodonte européen qu'il est et le fait qu'ils sont justement en mission, car ne gagne pas St. James Park qui veut, mais qui peut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes d'Andy Flick ont fait preuve de contrôle. Voilà, ils ont toujours contrôlé cette équipe de Newcastle.
Voilà, quelques points positifs. Marcus Rashford, bien évidemment, qui a été élu homme du match. Il était le joueur le plus en vue. Et même s'il avait tendance à avoir du déchet en première période, il a corrigé durant la seconde période pour inscrire ses 2 buts. Un autre point positif, c'est bien évidemment Pedri. À lui tout seul, il a tout simplement massacré le trio du milieu de terrain de Newcastle. En tout cas, Pedri montre une fois de plus que c'est un joueur de classe mondiale. Il a tout simplement mis l'équipe du FC Barcelone dans son dos et il a montré toute l'ampleur de son talent. Un autre joueur qui a fait un match exceptionnel, je dirais, c'est Jules Koundé, qui était quasiment impassable sur son côté. Il a tellement mis hors d'état de nuire Gordon son vis-à-vis que Gordon a terminé avec les crampes. C'est pour vous dire à quel point Jules Koundé a pris une dimension exceptionnelle. S'il n'y avait pas Hakimi, Jules Koundé serait certainement le meilleur latéral droit du monde. Par contre, le point négatif, c'est la performance de Robert Lewandowski. Je ne sais pas si c'est dû à l'âge, mais en tout cas, il a été plutôt transparent lors de ce match. Je ne sais même pas s'il a eu une possibilité de faire une frappe cadrée et son match, il est plutôt passé à côté de son match. Du côté des Magpies, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait les reprocher. Ils ont été battus pas plus fort qu'eux, voilà. Ils n'avaient tout simplement pas les moyens de mettre en difficulté cette équipe. Moi, personnellement, j'aurais plutôt mis Voltema 2. C'est un attaquant d'1,98 m. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir un tel Baoba, pourquoi ne pas jouer en kick and rush, qui est tout simplement, comment je peux dire, l'ADN du football anglais. Je crois que ce type de football aurait bien pu mettre en difficulté ce FC Barcelone. Alors, l'autre affiche qui suscitait notre intérêt, c'était justement les retrouvailles de Kevin De Bruyne, nouvel empereur de Naples, qui se déplaçait du côté de l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retrouvailles ont été tout simplement gâchées. Quand on vous dit qu'il ne faut jamais rentrer chez ses ex, je crois que c'est une vérité qui est malheureusement crue. Car malheureusement, Di Lorenzo, à la 21e minute, va se voir coupable d'une faute sur Erling Haaland en tant que dernier défenseur. Et Antonio Conte, l'homme au sang à l'œil, va tout simplement faire sortir Kevin De Bruyne, car il a tout simplement estimé que de tous ses milieux de terrain et ses offensifs, c'était le seul qui était en incapacité de pouvoir faire les efforts à 10 contre 11. Et c'est comme ça que malheureusement les retrouvailles entre Kevin De Bruyne et le peuple citizen vont couper court et il va donc sortir quelques minutes après l'expulsion de Di Lorenzo. Par la suite, vous l'aurez compris, nous avons donc assisté à une attaque-défense durant la première période où les joueurs de City, à de multiples reprises, vont avoir des occasions nettes d'ouvrir le score, malheureusement sans trouver le succès. Mais bon, ce qui devait arriver, comme dans le précédent match, arriva. À force de répéter les efforts et de défendre à 10 contre 11, eh ben, la défense napolitaine va finir par céder. Et sur une magnifique passe de Phil Foden, Erling Haaland va donc inscrire son 50e but en Ligue des Champions en 49 matchs. Je répète, 50 buts en Ligue des Champions en 49 matchs. Il va donc ouvrir le score et permettre à Citizen de débloquer ce match-là. Par la suite, tout est devenu beaucoup plus simple. Voilà, une fois que City a pris l'ascendant psychologique à travers son but, Jérémy Doku, grâce à un magnifique jeu de déplacement de Tidjani Reinders, va profiter des déplacements justement de Reinders pour mystifier la défense napolitaine, pour inscrire le deuxième but de Manchester City et par conséquent donner la victoire à Manchester City sur le score de 2-0. En tout cas, dans ce match-là, il n'y a rien d'intéressant, comment je peux dire, à retenir comme leçon. Dès lors que les joueurs du Napoli ont été réduits à 10 contre 11, tout était devenu beaucoup plus simple pour Manchester City. Voilà, je crois que le fait marquant, c'est le 50e but de Erling Haaland qui montre le serial buteur et l'attaquant de classe mondiale qu'il est devenu en quelque temps. Voilà, car mettre 50 buts en 49 matchs, c'est pas tous les jours que ce genre de choses arrive et ça montre à quel point c'est un attaquant exceptionnel. Juste une stat pour illustrer la machine de but et le cyborg en termes de but qu'est Erling Haaland. Kylian Mbappé, qui est 6e au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, a inscrit 57 buts en Ligue des Champions en 88 matchs. Pendant ce temps-là, Erling Haaland vient de marquer
marqué son 50e but en 49 matchs, soit un ratio de 1,02 buts par match. Ça vous montre à qui on a affaire. Alors, quelques résultats pour illustrer cette soirée de Ligue des Champions. Galatasaray, qui était tant attendu avec plusieurs recrutements tels que Leroy Sané, Victor Osimhen et d'autres joueurs, s'est incliné face à l'Eintracht Francfort sur le score de 5-1. Vous avez bien entendu, ils ont perdu sur le score de 5-1. Comme d'habitude, les clubs turcs, quand ils sont à domicile, c'est toujours effrayant, mais lorsqu'ils voyagent, c'est toujours pitoyable. Un autre résultat qui est assez incroyable, c'est la défaite de l'AS Monaco qui était en déplacement du côté du club Bruges et ils se sont inclinés sur le score de 4-1. Voilà, comme d'habitude, les clubs français font ce qu'ils ont l'habitude de faire. À chaque fois qu'on a l'impression qu'ils peuvent avoir un résultat intéressant, à chaque fois, ils finissent toujours par nous décevoir, que ce soit 11 contre 10 comme Marseille contre le Real Madrid, voilà, ou là, que ce soit avec l'AS Monaco contre le club Bruges. Je ne dis pas que Bruges n'est pas un club intéressant, mais avec le mercato qui a été fait cet été par l'AS Monaco, le fait d'aller perdre à Bruges le score de 4-1, ça montre à quel point, avec les clubs français, il ne faut jamais mettre les organes, sinon on risque d'avoir la crise cardiaque avant l'âge. Alors, petit point classement. Après la fin de cette première journée, le Paris Saint-Germain champion de titre est donc en tête après sa démonstration face à l'Atalanta Bergame, étant donné qu'ils n'ont encaissé aucun but. Par la suite, on retrouve Francfort, fort de sa victoire sur le score de 5-1 contre Galatasaray. Sinon, grosso modo, tous les favoris ont plutôt répondu présent. Pour l'instant, on n'enregistre aucune défaite d'un favori ou alors d'une équipe qui a l'habitude d'aller loin en Ligue des Champions. Et cela me permet de vous poser une question avant de terminer. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné durant cette première journée de Ligue des Champions? Si c'est le PSG, vous écrivez tout simplement en commentaire PSG. Si c'est le FC Barcelone, vous mettez tout simplement FC Barcelone. Ou alors, si c'est le Bayern de Munich, vous mettez tout simplement Bayern de Munich. Sinon, vous pouvez mettre Francfort. Sur ce, mes chers amis, vous prenez soin de vous. Vous passez une agréable soirée. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Prenez soin des vôtres.